les tueurs en série ne puissent pas se retrouver dans une institution à sécurité moyenne et jouer au tennis et profiter de divers loisirs. L'honorable député de Saanich Gulf Islands. J'aimerais revenir aux commentaires portant sur le dépassement des dépenses. J'aimerais profiter de cette occasion pour vous rappeler qu'au début de la COVID, nous étions unis. Tous les députés en Chambre étaient unis parce que nous étions obligés d'être unis, parce qu'on faisait face à une pandémie et parce qu'on ne pouvait pas se retrouver ici pour voter en raison des règles de la ville d'Ottawa. 80 millions de dollars de dépenses ont été approuvées de façon unanime. J'étais tellement fière de nous, j'étais tellement fière qu'on avait mis de côté les considérations partisanes. L'honorable député de Dufferin-Caledon. Nous savons tous que les Canadiens ont dû être soutenus pendant la pandémie et de bonne foi, nous avons voté pour. Mais on ne savait pas que cet argent se retrouverait dans la poche, des centaines de millions de dollars se retrouvaient dans la poche des amis du gouvernement libéral et que 40% de l'argent serait dépensé à des fins autres que la COVID. Et évidemment, il y a eu toutes les catastrophes, plein d'argent qui a été donné à des entreprises qui n'ont rien fait du tout, de l'argent qui ont été donnés à des entreprises qui n'avaient pas droit aux avantages. Alors le problème, évidemment, c'est qu'on voulait aider les Canadiens et c'est ce qu'on a fait. Mais au final, le gouvernement est complètement incompétent, doit être remplacé. J'exhorte cette députée ainsi que les autres de voter contre le gouvernement dans le vote de défiance.